Bien aimé, dans le peu de temps qui me reste, aujourd'hui, j'ai pas envie de trop m'étendre, même si le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est vraiment un enseignement et une prédication en même temps, mais je n'ai pas envie de m'étendre. J'aimerais qu'on le fasse rapidement afin qu'on prenne quelques minutes pour prier, parce qu'il s'agit de la prière. Amen. Alors vous savez que depuis le début de l'année, nous sommes en train de parler de Christ. Amen. Nous sommes en train de parler de manifester notre dimension divine qui est en fait la dimension de Christ en nous. On a parlé de qui est Christ, on a parlé de Christ en nous, on a parlé de son image, on a parlé de sa ressemblance, on a dit même que nous sommes prédestinés à ça. Amen. Mais le Seigneur a ouvert une parenthèse. Ce n'est même pas une parenthèse en réalité parce qu'on ne peut pas parler de Christ sans la prière. On ne peut pas ressembler à Christ sans la prière. Amen. Donc depuis le dimanche passé, le pasteur Tony, notre pasteur, nous a donné un magnifique enseignement sur la prière. Amen. La prière, les leçons, les manifestations, les effets même d'une vie de prière active. Amen. Et lorsque vous écoutez cet enseignement, normalement, vous devez vous mettre à prier. Amen. Tu ne peux pas écouter cet enseignement et ne pas augmenter dans la prière. Amen. Et ce matin, en réalité, je viens simplement répéter les paroles de mon Père en d'autres mots. Amen. Je viens simplement dire ce qu'il a dit, mais en d'autres mots. Parce que je sais que toi tu pries, mais ton voisin, je ne sais pas. Bouge un peu ton voisin, dis-lui, est-ce que depuis le début de 21 jours de jeûne et prière, hein? Bon, tu ne lui demandes pas s'il a jeûné, il ne faut pas l'embarrasser. Mais dis-lui simplement depuis le début. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, au 10e jour, hein, si je ne me trompe pas, 10e ou 11e. Ça fait 10 jours qu'on est en train de jeûner, prier. Je sais que toi, tu jeûnes et tu pries, tu es en feu. Mais ton voisin... Amen. Donc, le message de ce matin, si tu pries déjà, tu jeûnes déjà, c'est pour t'amener un peu plus haut. Parce que le Seigneur veut augmenter. Mais si ta vie de prière est morte, bien aimé, aujourd'hui, que tu le veuilles ou pas, ça va se réveiller. Ah, dis à ton voisin que tu le veuilles ou pas, ça va se réveiller. Comme on dit en anglais, if you were prayerless. Donc si ta vie de prière est morte, ça se réveille aujourd'hui. Et l'objectif de ce message, c'est de ranimer ta vie de prière par le Saint-Esprit. Ce qui fait que c'est même ça le thème de mon message. L'urgence de ranimer la vie de prière par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est une urgence. It's an emergency. It's an emergency. C'est une urgence. Une urgence. Amen. Notre passage de base, c'est simplement Luc au chapitre 18, le verset 1. Si on peut nous l'afficher. Luc 18, et le pasteur Tony a prêché sur ça. Et moi aussi, je suis revenu là. Bien aimé, dans l'église, vous remarquez que le Seigneur n'est pas pressé de passer un autre message. C'est parce qu'il veut que tu comprennes. Il veut que tu reçoives. Il veut que, ça, comme on dit, que la parole s'assied dans ton cœur. Amen. Alors, si l'Esprit insiste, ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi et moi, nous devons comprendre. Amen. Alors, Luc 18, 1. Pour la première fois, Jésus donne une parabole en donnant l'objectif avant. Avant de donner la parabole, il dit déjà aux disciples pourquoi je vais donner cette parabole. C'est particulier. Amen. Jésus leur adressait une parabole. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelqu'un dit avec moi, toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Alors on va exploiter ce passage en anglais. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible en anglais à partir d'aujourd'hui. Dis-lui, il faut lire la Bible en anglais. Lui, il lit qu'en français. Il faut lire plusieurs versions. Je les répète ici tous les mercredis. Lisons la Bible dans plusieurs versions pour avoir plusieurs perspectives. Amen. Alors regardez ce que le même verset dit en anglais. Dans tous les cas, le pays est bilingue. Dis à ton voisin, tu dois être bilingue aussi. Sois bilingue. C'est quoi ton problème? And he spake a parable unto them to this end. To this end. Il ne faut pas enlever vite la technique. To this end, that men ought always to pray and not to faint. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Men ought always to pray and not to faint. Déjà, à le lire en anglais, je suis sûr que tu vois une grande différence avec le français. À un moment donné, je me suis dit, peut-être c'est pour ça que les anglophones sont parfois forts dans la... Parce que quand on lit déjà, vous voyez comment c'est différent. Avant qu'on analyse. Amen. Alors, ce passage, on va le disséquer. Premièrement, on a Men ought always to pray.
en français, c'est traduit par « il faut toujours prier ». Amen. Mais en réalité, la traduction Louis II de « il faut toujours prier » ne te donne pas une bonne perspective selon moi. En anglais, c'est mieux. Men ought always to pray. Si tu traduis ça simplement, déjà ça veut dire que l'homme ou les hommes doivent toujours prier. Jésus qui est Dieu, il te dit ceci. Comme tu es là en tant qu'être humain, tu dois toujours, mais alors toujours prier. Amen. Ça veut dire que tu dois demeurer dans la prière. Tu dois persister dans la prière. Tu dois être en permanence dans la prière. Tu dois prier continuellement. Et l'apôtre Paul le dit bien à sa manière. Il dit simplement prier sans cesse. C'est le meilleur moyen qu'il a trouvé de traduire les paroles de Jésus. Prier sans cesse. Ça veut dire que toi et moi, nous devons toujours prier. Toi et moi, nous ne devons pas nous relâcher. Toi et moi, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas baisser des régimes. Amen. Maintenant, il y a une conséquence à ça. Parce que quand on dit faire toujours quelque chose ou faire continuellement quelque chose, cet adverbe-là n'est pas anodin. Amen. Pourquoi je dis que ce n'est pas anodin? Lorsque Jésus dit qu'il faut toujours prier, ça veut dire qu'on doit être en permanence en train de prier. Amen. Or, tout ce que tu fais en permanence devient une partie de toi. Que dis-je? Tout ce que tu fais en permanence, tu le deviens. Amen. La prière faite en permanence devient ce que tu es et non ce que tu fais. En anglais, c'est mieux. Prayer is not something we do. It's who we are. Est-ce que quelqu'un comprend? Déjà, ça doit changer ta perspective. La prière, ce n'est pas une activité que tu fais, c'est ce que tu es. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais en permanence, ça devient une partie de ta carte d'identité, n'est-ce pas? Pourquoi on t'appelle médecin? Pourquoi on t'appelle avocat? Pourquoi on t'appelle chauffeur? Parce que tu conduis en permanence. Est-ce que quelqu'un qui va au gym une fois après 6 mois, on peut l'appeler sportif? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre où est-ce qu'on va. Est-ce que quelqu'un qui joue au foot 2 fois par an, comme les matchs de Kefal et de Kainos, est-ce qu'on peut les appeler sportifs? Pourquoi on ne les appelle pas sportifs? Parce que ce n'est pas continu. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas continuel. En fait, c'est ponctuel. Remarque bien dans ta vie, tout ce que tu fais régulièrement, et même tout ce que tu portes régulièrement ou tu as régulièrement, ça devient une partie de ton identité. Ton nom se trouve sur ta carte d'identité parce que tu portes ton nom tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu peux dire aujourd'hui je ne suis pas Patience. Non. Tu es toujours Patience. Pourquoi? C'est ton nom. C'est comme ça qu'on t'appelle tous les jours. Amen. Alors si tu quittes la perspective de la prière as something you do, c'est-à-dire quelque chose que tu fais, et que tu considères la prière comme ce que tu es, il y a déjà un changement. Et dans la pensée de Dieu, c'est ça. Prayer is not something we do, it's who we are. Dis à ton voisin, la prière, c'est ce que nous sommes. Dis-lui, la prière, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Si c'est quelque chose qu'on faisait, Dieu n'allait pas dire prier continuellement. Prier toujours. Si Dieu le dit, ça veut dire que c'est ce que tu es. Et remarque bien dans la vie, la plupart des choses que nous faisons, parfois même de bons ou de mauvais, on finit par attacher ça à nous. Amen. Voilà pourquoi il faut commencer par changer de perspective. Change de perspective. Ne considère plus la prière comme une activité ponctuelle. Ne considère plus la prière comme quelque chose de temporaire. Ne considère même plus la prière comme quelque chose de momentané. Tu peux avoir des moments de dévotion où tu dis là je vais prier pendant 1 heure ou 2. Mais sache dans ton esprit que c'est un moment de dévotion et que ta vie de prière doit être en réalité permanente. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend? La prière n'est pas quelque chose que l'on fait, bien aimé. La prière, c'est ce que nous sommes. Et cette perspective va te permettre de comprendre certains passages bibliques. Si tu quittes de la dimension de la prière comme une activité
Et tu vas dans la dimension de la prière comme une vie, comme une identité, comme ce que tu es et non ce que tu fais. Certains passages bibliques deviennent maintenant clairs pour toi. 1 Thessaloniciens 5, 17 devient plus facile à comprendre. Parce que dites-moi, comment on peut dire à quelqu'un prier sans cesse? Ça doit être une partie de lui. Ça doit faire partie de son identité. Plus tu le fais tous les jours, on va dire c'est ce que tu es. Et même de manière négative, ça il ne faut pas dire. Quelqu'un qui mange beaucoup, on finit par dire tu es gourmand. Même si ce n'est pas sa véritable identité. N'est-ce pas que c'est comme ça? Un enfant qui est très ingénieux, qui manipule beaucoup, qui crée des choses, on va dire, ah toi tu es un génie. En fait, ce que tu fais chaque jour, tu finis par le devenir. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit en forgeant, on devient forgeron. Amen. Et voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que nous faisons. C'est vrai que sur le plan spirituel, ce n'est pas exactement la même chose. Mais mon but ici est de te dire que Dieu, en pensant prière pour toi, ne l'a pas pensé comme quelque chose que tu fais de temps en temps. Pour toi, Dieu a pensé la prière comme un élément de ton identité. Et plus tu le réalises, plus la prière va devenir maintenant normale pour toi à chaque instant. Plus tu réalises que moi, la prière c'est une partie de moi. C'est une partie de qui je suis. Tu vas commencer à prier sans t'arrêter. Parce que c'est cette perspective-là qui te permet de comprendre des passages comme Matthieu 26, 41. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 26, 41? Veillez et afin que vous ne tombiez pas dans la... L'esprit est bien. Est-ce qu'il a dit l'esprit est disposé de temps en temps? Est-ce qu'il a dit l'esprit est disposé seulement le matin? Est-ce qu'il a dit l'esprit est disposé seulement mercredi, vendredi et dimanche? Mais pourquoi toi tu viens prier seulement mercredi, vendredi et dimanche? Est-ce qu'il a dit que l'esprit est disposé seulement le soir? Il a juste dit l'esprit est disposé. C'est la chair qui est faible. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu dois être en train de prier. N'est-ce pas que la tentation vient à tout moment et surtout au moment où tu t'attends le moins? N'est-ce pas que tu as déjà remarqué que la tentation, le diable n'arrête pas de te tenter? Parfois il prend des petites pauses, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il revient. Et souvent il revient quand tu te relâches. Voilà pourquoi tu tombes. Donc si tu avais maintenu le même rythme, le même régime, la même intensité, quel que soit le nombre de fois où il revient, tu vas le battre. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu maintiens le même rythme, quel que soit le nombre de fois où il vient, tu vas le battre à plate couture. Alors dis à ton voisin, c'est une urgence de réveiller ta vie de prière. Dis-lui, it's an emergency, c'est une urgence. C'est une urgence. Parce que le diable est têtu, bien-aimé. Même si tu le chasses 10 000 fois, il va encore revenir. En tout cas, lui n'a pas de qualité, mais dans ces domaines-là, il faut reconnaître quand même qu'il ne se fatigue pas. Le problème, c'est qu'il faisait ça avant nous. Nous, on va mourir, on va au ciel, il va continuer encore de faire ça. Donc, mieux vaut que tu réalises que tu as un adversaire infatigable qui ne va jamais se fatiguer de te tenter. Donc, toi, tu ne peux jamais te fatiguer de prier. Voilà pourquoi Dieu veut que tu réalises que la prière, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un moment simplement de 30 minutes. Prayer is who we are. La prière, c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Dès que tu comprends ça, ça change ta perspective. Comme je l'ai dit tantôt, tu comprends 1 Thessaloniciens 5, 17 mieux. Tu comprends Matthieu 26, 41 beaucoup mieux. Et au-delà même de tous ces passages-là, bien-aimés, il y a une façon de fonctionner en toi qui change. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, la Bible dit dans Proverbe que l'homme est comme les pensées de son âme. Amen. L'homme est ce qu'il pense, n'est-ce pas? Comme vous êtes là, vous êtes la somme de vos pensées. Ce que vous pensez en permanence, c'est ce que vous êtes. Et au moment où je suis en train de parler, vous êtes en train de penser. Bon, toi, je sais que tu penses à Jésus, mais ton voisin, je ne sais pas. Toi, je sais que tu penses à la prière, mais ton voisin, peut-être qu'il est en train de penser à la nourriture qu'il faut aller chauffer après les cultes. Peut-être que ton voisin, il s'est dit, ah, mais ça traîne. Mais heureusement qu'aujourd'hui, sa vie de prière va se réveiller. Aujourd'hui, sa vie de prière va se réveiller. Dis avec moi, la prière, c'est ce que nous sommes.
La prière, c'est ce que nous sommes. Alors, ce que je voulais qu'on comprenne ici, c'est que dans cette pensée de Dieu, l'homme doit toujours prier. Or, l'homme pense à chaque instant. Et nous sommes la somme de nos pensées ou la moyenne de nos pensées. Mais en même temps, je voulais aussi que tu réalises que les pensées sont des prières silencieuses. Est-ce que tu réalises que tes pensées sont des prières silencieuses? Pourquoi? Parce que quand tu penses dans ton cœur, en réalité, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est là. Dieu est présent. Donc, ce que tu crois parfois être des pensées, en réalité, ne le sont pas. Ce sont des prières. Et comme le Saint-Esprit habite en toi, chaque fois que tu penses, soit tu vas penser selon Christ, t'adresser à Christ, tu auras ce que la Bible appelle la pensée de Christ, soit ta pensée sera en dehors de Christ. Et lorsque ta pensée est en dehors de Christ, donc ta pensée ne peut pas être transformée en prière. C'est là que tu tombes dans les inquiétudes. N'est-ce pas qu'on s'inquiète souvent en pensée? Amen. Et les inquiétudes, c'est quoi? C'est des pensées. C'est juste que c'est des pensées qui ne sont pas tournées vers Dieu. Ce n'est pas des pensées d'action de grâce. Ce n'est pas des pensées honorables. Ce n'est pas des pensées de foi. Ce n'est pas des pensées d'assurance. Ce n'est pas des pensées qui méritent d'être célébrées. Voilà pourquoi ces pensées-là finissent par combattre la foi en toi. Et bizarrement, ce que tu crains le plus, c'est ce qui arrive. Ce que tu redoutes le plus, c'est ce qui t'atteint. C'est la preuve que les pensées sont des prières. Or, tu penses en permanence. Donc, tu dois prier en permanence. Vous savez, j'ai découvert aujourd'hui que Philippiens 4:8 peut être transformé en sujet de prière. Est-ce qu'on peut afficher Philippiens 4:8? Regardez ce que la Bible dit. Au reste, frère, qu'est-ce qui doit faire l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui doit être dans tes pensées à chaque instant? La Bible te dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, on continue. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que dans tes pensées, c'est ce qu'on doit trouver. Maintenant, regarde cette liste. Tout ce qui est là peut être transformé en sujet de prière. Tout ce qui est vrai peut être un sujet de prière. Je ne parle pas de la réalité, je parle de la vérité. Tout ce qui est honorable peut devenir un sujet de prière. Tout ce qui est pur, sujet de prière. Aimable, sujet de prière. Ça veut dire qu'en réalité, dans tes pensées, la prière doit être permanente. Dis à quelqu'un, la prière doit être permanente dans tes pensées. Dis avec moi, la prière doit être permanente dans mes pensées. Parce que je suis ce que je pense. Et je deviens ce que je pense en permanence. Donc si mes pensées sont des prières, c'est ce qui va se manifester dans ma vie. Si mes pensées sont des prières à chaque instant, c'est ce que je vais voir. Vous comprenez pourquoi Dieu dit, par exemple dans Ephésiens 5, 20, rendez continuellement grâce à Dieu. En fait, partout où la Bible utilise l'adverbe continuellement, toujours, en permanence, ce n'est possible que si tu le fais dans tes pensées. Parce qu'en réalité, quand on parle prière, tu ne vas pas être en train de prier alors que si tu es au travail et que tu reçois un client, amen. Ta bouche doit se fermer quand même. Tu dois servir un client quand même. Mais Dieu veut que tu pries pendant ces temps-là. C'est pourquoi tu dois ramener ça dans tes pensées pour que ça devienne une vie. Et tu verras que par rapport à tous ces sujets qui doivent être objets de tes pensées, tu dois avoir plusieurs types de prières. Plusieurs types de prières doivent monter en toi. Doivent monter en toi. Pendant cet enseignement, si tu sens l'envie de prier, prie. Si tu sens l'envie de prier en langue, prie en langue. Parce que c'est ce que l'Esprit veut faire. Il veut intensifier la soif de prier, la vie de prière. Amen. Tout ce que tu penses peut être transformé en sujet de prière. Et si tu es alerte, si tu es attentif, si tu n'es pas déconcentré, tu verras que la prière va devenir une vie pour toi. D'ailleurs, on dit vie de prière. Donc, la vie est continue. Amen.
Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un comme moi qui veut réveiller sa vie de prière, qui veut que le Saint-Esprit réveille, qui veut que le Saint-Esprit ranime? Alors prends 30 secondes, prends 30 secondes, dis Seigneur, réveille ma vie de prière pendant 30 secondes. Et si ta vie de prière est déjà active, dis-lui augmente. Ratomanda brakaziketereya, rakata kamande brositeya, shakata brakazokoto mandarabareya, reketetetetete bareya, rakato kamanda braskete mandarabasikatoya. Père, réveille, ranime, attise le feu, augmente, réactive, réveille nos vies de prière par le feu de l'Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors la première partie de ce verset dit Men ought always to pray. Maintenant tu comprends que tu dois toujours prier. Tu as compris que la prière c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. Tu as compris que la prière fait partie de ton identité. Et c'est par cette vie permanente, continue de prière que tu comprends et que tu expérimentes plusieurs passages bibliques. Amen. Prenons maintenant la deuxième partie, qui est aussi intéressante. En français, la Bible dit « ne point se relâcher ». Amen. Cette traduction n'est pas assez correcte. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut lire aussi la Bible dans d'autres langues. En anglais, regardez ce qu'on dit. « And not to faint ». Bon, si tu ne parles pas anglais, demande à ton voisin. To faint means what? Voisin, si tu connais ça, explique un peu. And not to faint. On lit parfois ce passage, mais est-ce qu'on a déjà réalisé qu'en fait, il s'agit de l'évanouissement? To faint, c'est s'évanouir. Ça veut dire perdre conscience. Ça veut dire perdre connaissance. Quand on dit he's fainting, il est en train de perdre connaissance, il est en train de s'évanouir. Ou bien il n'a pas d'oxygène. En fait, c'est en lisant en anglais que j'ai compris pourquoi on dit que la prière, c'est l'oxygène de la nouvelle création. Parce qu'en français, tu ne pourras pas voir ça. Dis à ton voisin, lis la Bible en anglais aussi. Lis en anglais. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Not to faint. Ça, en fait, le contraire de la vie de prière, c'est l'évanouissement. En fait, quand on dit non, il n'a pas de vie de prière, sa vie de prière est morte, c'est pas ça. On doit dire il est en train de s'évanouir. Il est en train de c'est pourquoi je vous dis l'urgence. En fait, il est en train de suffoquer. Quand quelqu'un s'évanouit, on dit quoi? Il n'a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. On doit le mettre under support. Comment on dit ça en français? Sous oxygène. Et c'est la situation de plusieurs d'entre nous. Tu es debout, tu viens à l'église, mais en réalité, on doit te mettre sous oxygène. Tu vas au travail, tu as une voiture, tu as une femme et des enfants, tu as une maison, mais tu es sous oxygène. Le problème, c'est que tu ne le réalises pas parce que c'est spirituel. Parce que le contraire de quelqu'un qui prie continuellement, it's someone who is fainting. Quelqu'un qui est en train de s'évanouir. Quelqu'un qui est en train de perdre la vie. Quelqu'un qui est en train d'agoniser en fait. Est-ce que tu comprends maintenant l'urgence? Tu comprends maintenant que s'il y a un endroit où on doit t'amener à l'hôpital, ce n'est pas venir prendre les rendez-vous. Non, on va emergency, ambulance. C'est là qu'on doit t'amener. Dis à ton voisin, il faut ranimer la vie de prière. C'est une urgence. Amen. Alors, j'ai regardé pour toi. J'ai regardé pour toi. Quand quelqu'un s'évanouit, en fait, quand quelqu'un perd l'oxygène. Parce que quand quelqu'un s'évanouit, on définit qu'en fait, il a perdu temporairement de l'oxygène dans son cerveau. J'ai regardé pour toi les conséquences. Quand quelqu'un perd de l'oxygène dans son cerveau, tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Ça veut dire, premièrement, la personne devient inconsciente. Quand quelqu'un s'évanouit, il perd connaissance. En fait, il perd sa conscience. Amen. Deuxièmement, le premier organe qui est attaqué, c'est le cerveau. Parce que dans l'oxygène, dans l'air que nous respirons, la grande partie va d'abord dans le cerveau. Parce que les neurones ne peuvent pas fonctionner sans oxygène. C'est eux qui bouffent le plus. Donc quand quelqu'un est évanoui, manque d'oxygène, l'organe le plus attaqué d'abord c'est le cerveau. Et quand le cerveau est attaqué, on perd connaissance, on perd conscience, on commence à voir flou, on ne voit plus clair. On ne sait plus ce qu'on fait.
Amen. Vous comprenez pourquoi quand tu perds ta vie de prière, tu n'es plus... C'est comme si tu es dizzy spirituellement. Tu commences à faire des choses et puis tu t'étonnes. Oh, mais comment est-ce que je me suis fâché comme ça pour rien? Mais la vie de prière n'est plus là. Tu commences à t'étonner, mais ce péché, je l'avais vaincu. Comment je suis tombé encore? La vie de prière est partie. Quand il n'y a pas d'oxygène dans le cerveau, plusieurs organes commencent à être touchés petit à petit. Le cœur est touché. Ça crée une insuffisance cardiaque. Amen. Quand l'oxygène ne passe plus, même tes poumons commencent à être touchés. L'air ne passe plus. Tes organes vitaux commencent à être touchés. Voilà pourquoi tu t'affaiblis, tu t'évanouis, tu deviens faible, tu perds de force. C'est ce qui se passe quand il n'y a pas d'oxygène. Or, la prière, c'est l'oxygène spirituel. J'allais dire, demande à ton voisin, tu es à quel niveau des urgences? C'est rouge, c'est jaune ou c'est comment? C'est comment? Demande-lui, tu es à quel niveau? Et le pire, c'est que plus tu manques d'oxygène, en réalité, le processus de la mort a commencé. Le processus de ta destruction a commencé. Je lisais encore, j'ai fait quelques recherches, on disait que ça doit faire, il paraît qu'on peut résister sans oxygène 5 ou 10 minutes maximum. Je ne sais pas, les médecins pourront confirmer, c'est de 5 à 10 minutes max. C'est-à-dire tu n'as pas d'air, il n'y a pas d'air à respirer. Il n'y a pas d'oxygène dans le cerveau. Je parle du cerveau, ok? Dans le cerveau, c'est-à-dire l'air ne passe pas. On doit intervenir vite, surtout quand il y a un caillot qui est entré, qui a bloqué. Si on n'intervient pas vite, 5 minutes, 10 minutes, où l'oxygène ne monte plus, tu peux mourir. Amen. Ce qui fait que, quand tu comprends ça, tu réalises jusqu'à quel point ton homme spirituel est désoxygéné. En fait, il est en train de suffoquer, mais tu ne te rends pas compte. Il te donne des symptômes, des indices, des signes, mais tu ne te rends pas compte. Bien-aimé, c'est une urgence de réveiller la vie de prière. Dis avec moi, je dois urgemment réveiller ma vie de prière. Par le Saint-Esprit. Et on peut voir cela dans la vie d'un homme, tout comme dans la vie d'une famille. Comme je l'ai dit tantôt, étant donné que le manque d'oxygène commence à endommager tes organes, commence à t'atteindre, tu deviens malade, tu deviens faible, tu perds de force, tu es inconscient. Qu'est-ce qui va se passer spirituellement? Tu ne distingues plus bien, tu perds ton discernement, tu reviens sur des péchés abandonnés, tu deviens très charnel. Quand on perd sa vie de prière, généralement on devient très charnel. Et dans une famille, c'est la même chose. Une famille où il n'y a pas de vie de prière, vous allez remarquer la division, les insultes, les disputes, les haines, les querelles. Pourquoi? Jésus n'est pas là. La présence de Dieu n'est pas là. La prière n'est pas là. Et vous allez remarquer que même si en apparence tout semble beau, mais dans les cœurs, les gens se détestent. La présence de Dieu n'est pas là. La communion avec Dieu n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas au centre. La prière n'est pas là. Ce qui fait qu'une famille où on ne prie pas, c'est aussi une famille désoxygénée. C'est comme si tu es dans un état comateux. Il y a des gens, vous êtes à 2 doigts du coma. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte. Et je pense que c'est ça le piège. C'est ça le piège. C'est-à-dire quoi? Étant donné que les signes sont spirituels et ne sont pas toujours physiques, et les signes physiques souvent apparaissent après, on a l'impression qu'on va bien. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, le fait que tu t'es bien habillé avec ta veste et tu es venu à l'église en voiture, ça ne prouve pas que spirituellement tu vas bien. Et ce matin, le Saint-Esprit veut réveiller ta vie spirituelle, ta vie de prière. Mais il faut que tu reconnaisses d'abord, est-ce que spirituellement tu vas bien? Est-ce que spirituellement tu es en feu? Est-ce que spirituellement tu es alerte? Est-ce que spirituellement ta communion avec Dieu est au beau fixe? Parce que si ce n'est pas le cas, bien-aimé, tu risques d'entrer dans le coma spirituel.
Voilà pourquoi on voit des gens qui étaient bien, qui étaient à l'église, parfois même qui servaient, mais qui finissent par dégringoler, par rétrograder, se retrouver dans le monde. Ça se fait petit à petit. C'est un processus. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est une guerre qu'on perd d'abord dans l'invisible avant que ça se manifeste dans le visible. Voilà pourquoi la Bible dit que le combat n'est pas contre la chair et le... C'est un combat spirituel. Tu dois gagner d'abord dans l'esprit avant de gagner dans le physique. Le problème du monde spirituel, c'est que quand tu as perdu là-bas, les effets ont commencé, mais généralement, ce n'est pas toujours visible. C'est ça le problème. Or, Dieu veut qu'on se réveille par rapport à ça. Le Seigneur veut qu'on réalise ça, qu'on se rende compte de ça. C'est pourquoi moi, je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai envie qu'on prie. Je n'ai pas trop envie qu'on enseigne, mais qu'on prie parce que je crois que le Seigneur veut déverser quelque chose. Amen. Voyons une illustration biblique que vous connaissez. La guerre entre Israël et Amalek. On va lire un peu ce passage. Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Regardez ce que la Bible dit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et la conséquence du fait que ses mains étaient restées fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mais ce passage nous donne des révélations sur les effets même de la vie de prière. Et ce passage nous montre comment est-ce que quand la vie de prière s'intensifie, on a de l'avantage, on a le dessus. Et quand la vie de prière faiblit, le diable gagne du terrain. Déjà le début m'étonne. Quand on prend le verset 8, ça m'étonne. On dit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amen. Vous savez, je suis allé chercher, est-ce que les Israéliens avaient fait quelque chose? Est-ce qu'ils les avaient attaqués un jour? Est-ce qu'ils avaient pris leurs femmes, leurs enfants? Je n'ai rien trouvé. Je vous dis, j'ai cherché un peu historiquement. Israël n'a jamais rien fait à Amalek. Tout d'un coup, Amalek vient attaquer Israël. Bien aimé, c'est une leçon. Depuis que tu es devenu chrétien, tu es attaquable par le diable. Le problème, c'est que souvent, nous n'en sommes pas conscients. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie, les enfants sont mal? Tu es enfant de Dieu. Si tu ne pries pas, l'ennemi, lui, il ne se fatigue pas. Il n'a pas de repos. Il ne prend pas de vacances. Il n'y a pas de holiday pour lui. Donc le fait que Israël est choisi par Dieu là, ils sont juste choisis par Dieu. Amalek est venu les attaquer. Donc j'aimerais te dire, tu es choisi par Christ, mais l'ennemi va t'attaquer. La bonne nouvelle, c'est que même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront. Mais tu dois prier. Ajoute à ton voisin, mais tu dois prier. Ah. Ils te vaincront pas là, c'est pas tu es assis, tu manges tes chewing-gums, tes poulets, tu regardes Netflix, tu tournes en rond. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne viens même pas aux 21 jours. Et puis tu dis, bon, j'ai la victoire, tout le temps me forger contre moi et sans effet. Oh.
D'abord, ce passage-là est réservé aux serviteurs. Est-ce que tu sais? Bien-aimé, le monde spirituel, nos pères le disent toujours, il y a des règles d'engagement qu'il faut connaître. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la défaite parce qu'on engage des combats sans respecter les règles. Tout arme forgée contre moi, contre ma famille, sans effet, ça ne tiendra pas, ça ne va pas nous toucher. La Bible ajoute juste après, tel est l'héritage des serviteurs. Toi, tu sais où? Ah, j'ai pris. Tu as dit, Seigneur, il n'y aura pas de stériles ni de femmes qui avortent. J'éloignerai la maladie, j'éloigne cette maladie. Mais au début, il a dit, vous me servirez. Toi, tu sers où? Il y a des règles d'engagement. Ça veut dire, avant même d'attaquer ou de contre-attaquer, rassure-toi que tu es en train de respecter les règles. Rassure-toi que tu as réuni les conditions de ton côté. N'évoque pas juste des choses pour évoquer. Amen. Bien-aimé, dis avec moi, c'est une urgence de réveiller la vie de prière. Donc, Amalek vint combattre Israël qui ne lui a rien fait. Ça m'a rappelé David. La Bible dit, les jours où David a été loin, les Philistins sont montés pour aller les chercher. Le gars, il n'a rien fait. On a juste mis de l'huile sur sa tête. Les Philistins sont venus. Voilà pourquoi si tu veux, toi qui cherches les hautes positions là, dès que tu montes là, ça commence. Tu n'as rien fait. On a juste dit que tu es devenu modérateur. Ça commence. Ça commence. Tu veux être modérateur? Bon, c'est pas pour te faire peur. Hein? Amen. Il faut que tu serves. Dis Amen. Amen. Tu veux devenir lead. Quand tu veux devenir lead, tu vas voir ce qui arrive au lead. Amen. Bien aimé, il faut prier. Il faut prier. Alors, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Donc, Josué va combattre dans la vallée. Et Moïse va prier au sommet de la montagne. Amen. Parce que Moïse dit, je me tiendrai sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez deux scènes. La première scène, c'est qu'on est sur une montagne, sur un lieu élevé. Je pourrais même dire, on est un peu plus visible parce que c'est lui qui est un peu surélevé, il est plus visible. Amen. On est sur une montagne, on voit trois hommes en train de prier, avec Moïse comme, j'allais dire, principal acteur. Amen. Et puis on a la vallée qui représente une zone un peu plus basse, un terrain un peu plus bas qui est plus ou moins caché. Amen. Ce qui fait que nous avons une première scène où il y a ce qu'on fait, qu'on voit, du moins quand tu regardes de très loin, parce que tu peux voir le sommet de la montagne, mais tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe dans la vallée. Et on a la vallée qui peut représenter plus ou moins quelque chose qui se passe en bas, en profondeur ou dans l'invisible. Vous voyez comment le monde fonctionne? C'est que tu as le monde visible, physique que tu vois, qui est visible. On peut voir ce qui se passe dans ta vie. On peut voir que tu vas à l'église. On peut voir que tu pries. Et puis il y a ce qui est invisible qu'on ne voit pas, qui se passe en bas, dans la vallée, dans les profondeurs. Alors lorsque Moïse prie, si tu es sur la montagne, tu vois Moïse en train de prier, tu ne sauras pas que Josué a pris le dessus dans la vallée. Quelqu'un comprend? Tandis que si tu vois Moïse baisser un peu les mains, tu ne sauras pas non plus qu'en ce moment Amalek a pris les dessus. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est aussi ça un piège. Étant donné qu'il y a des territoires que tu perds, mais qu'on ne voit pas physiquement forcément. Il y a des grâces que tu perds, on ne le voit pas. Il y a des aspects de ta vie spirituelle qui sont attaqués, où l'ennemi a pris les dessus. Étant donné qu'on ne voit pas ça physiquement, tu penses que tout va bien, alors que tout va mal. Alors que rien ne va. Et il suffit juste que Moïse baisse un peu d'intensité, que ses mains faiblissent. Je me suis même rendu compte que ce n'est pas volontaire. Parce que si on te dit de lever les mains ici, après 30 minutes, tes mains vont faiblir. Donc à un moment donné, Moïse avait même la volonté de prier, mais les mains étaient en train de faiblir.
Amen. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous. Ça veut dire qu'on doit prier au-delà de la chair, au-delà de la faiblesse du corps, au-delà j'allais même dire, aller même jusqu'à dire au-delà de la maladie. C'est-à-dire tes mains sont fatiguées, tes genoux ont mal, tu as des courbatures, mais tu pries. C'est-à-dire, on n'a pas, oui, tu peux acclamer Dieu. On n'a pas dit, bon, comme ses mains sont fatiguées, on les laisse un peu. Au contraire, sachant, étant conscient de l'urgence, même si ses mains se fatiguent, on doit les porter. Ça veut dire qu'il y a des gens, même quand il ne veut pas prier, il faut l'amener de force à l'église. Non, il y a certains frères et sœurs, tu ne le vois plus venir, tu dois aller chez lui en Accra. Tu dis non frère, toi ça fait une semaine que je ne t'ai pas vu. Non. C'est ça en fait, parce que si tu le laisses, c'est peut-être sa chair qui est en train de prendre, la faiblesse humaine est en train de prendre la place. Mais Aaron et Hur n'ont pas dit bon, on va donner à Moïse un peu 30 minutes de repos. Vous dites repose-toi un peu. Non! Ils ont dit, mon gars, tu es fatigué là, tes mains là, toi fatigue-toi mais tes mains restent. C'est pourquoi on parle aussi d'avoir des compagnons de prière. C'est pourquoi on parle aussi d'avoir des frères et sœurs qui te soutiennent dans la prière. Bon, demande à ton voisin, toi tu soutiens qui? Toi tu soutiens qui? À part toi-même, tu soutiens qui? Bien-aimé, la prière n'a que faire de la chair. La prière n'a que faire de ta fatigue. Le monde spirituel n'a que faire de tes courbatures. Hier, il y a une jeune de Toronto qui m'écrit pour me dire « Oh non, je suis fatigué. Tomorrow I'm gonna rest. Aujourd'hui, j'ai fait trop de trucs. » Je lui ai écrit, je lui ai dit « C'est pas une raison. C'est pas une raison. » Vous comprenez pourquoi nos pères dans la foi nous disent que même si tu as été dans une fête de mariage jusqu'à 4 heures, dimanche, tu dois être à l'église. Oui, tu peux acclamer Dieu. Même si tu as été à une fête jusqu'à 4 heures, dimanche, on est à l'église pour la prière. Parce que le monde spirituel n'a que faire de ta fatigue. Moïse était fatigué, ses mains s'affaiblissaient, Amalek prenait les dessus. Et quand on soutenait ses mains, Israël avait le dessus. Et moi, comme je suis venu te réveiller ce matin, par la grâce de Dieu, la question que je te pose c'est, à quel niveau tu es? À quel niveau tu es? Parce que si tes mains ont faibli au point que tu ne pries plus, il y a des territoires, il y a des grâces, il y a des dimensions de ton héritage, il y a des domaines de ta vie où le diable a pris les dessus. Le problème c'est que ça se passe dans l'invisible, dans la vallée, dans les profondeurs. On ne voit pas ça sur la montagne. Est-ce que tu le réalises? Et ces choses-là ont plusieurs aspects, comme je vous le disais. Le fait qu'on ne prie plus, il y a beaucoup de combats dans les secrets qu'on perd. Regarde bien ta vie. Si tu ne pries plus, il y a beaucoup de combats. D'abord dans le secret que tu perds. Et dès que la vie de prière revient, il y a des combats que tu gagnes dans le secret. Parfois, les gens ne les voient même pas. On ne sait même pas. Mais toi-même, tu es conscient. Toi-même, tu es conscient. Donc, le maintien de la vie de prière maintient aussi notre victoire. Dis à quelqu'un, le maintien de la vie de prière te maintient dans la victoire de Christ. Le maintien de la vie de prière. Même si spirituellement tu es déjà assis avec Christ dans les lieux élevés, ta chair va toujours t'attaquer. Le diable va toujours t'attaquer. Pour que ton âme puisse résister, tu dois prier. Tu dois prier. Et si tu ne pries pas, tu es sous oxygène. Maintenant, imaginez quelqu'un sous oxygène, qu'est-ce qu'il peut faire? Imaginez maintenant un père de famille qui est sous oxygène, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Imaginez une mère de famille qui est sous oxygène. Imaginez les maires, les ministres qui sont sous oxygène. Vous comprenez un peu pourquoi les gens font des choses, vous vous dites, mais comment ils font des choses comme ça? Comment ils votent des lois comme ça? Est-ce qu'ils sont conscients? Ils sont sous oxygène. Vous êtes responsable d'une organisation, vous ne priez pas, vous êtes sous oxygène. Vous avez besoin en réalité qu'on puisse vous donner un peu plus d'oxygène. Mais la bonne nouvelle,
c'est que comme Jésus l'a dit dans Jean 7,37, c'est que les fleuves d'eau vive sont disponibles. Les fleuves d'eau vive sont disponibles. Mais est-ce que toi, tu as d'abord conscience de ton état? Et puis, est-ce que tu es prêt à crier à lui? Donc, est-ce que tu as conscience de ton état? Et est-ce que tu es prêt à crier pour lui? Parce que la conscience change notre attitude. La prise de conscience change notre attitude. C'est une urgence, bien-aimé. Pourquoi est-ce qu'on met nos voitures de côté? Comme on dit, on se tasse de côté dès qu'on entend une ambulance en train de venir. On se dit, ça c'est un cas d'urgence. C'est une question de vie ou de mort. Et comme le manque d'oxygène commence à vous tuer petit à petit, en réalité, votre vie de prière, c'est une question de vie ou de mort. Mais est-ce que vous en êtes conscient? Vous comprenez pourquoi quand vous en devenez conscient, non seulement que vous protégez, vous préservez, vous gardez votre vie de prière, mais vous vous inquiétez même pour la vie de prière des autres. Vous connaissez quelqu'un qui ne prie plus, vous commencez à vous inquiéter pour la personne. Ça veut dire que vous la portez en prière, vous allez la visiter, vous essayez un peu de l'encourager à prier. Parce que vous réalisez que cette personne qui ne prie plus, en réalité, elle est dans une ambulance. C'est juste que l'ambulance est spirituelle. Et les gyrophares sont aussi spirituels. Dis avec moi, réveille ma vie de prière, Saint-Esprit. Réveille ma vie de prière, Saint-Esprit. Et il y a un deuxième cas que le Seigneur m'avait donné. Je n'ai pas mis ça dans les notes, mais je vais le partager. Si vous voulez voir les effets de la vie de prière dans la vie de deux personnes, une personne qui prie, qui valorise la présence de Dieu, qui maintient sa communion avec Dieu, et une personne qui ne prie pas, qui ne valorise pas la présence de Dieu, qui ne maintient pas la communion avec Dieu, vous pouvez regarder la vie de David et Saül. Regardez et analysez la vie de David et Saül. 1. Saül ne valorisait pas la présence de Dieu. Saül ne valorisait pas la présence de Dieu. Je crois que je l'ai déjà ici. C'est quand même étonnant que... Est-ce que vous savez que Saül et David ont tous deux régné 40 ans sur Israël? Mais quand vous lisez, vous avez l'impression que les 40 ans de Saül sont passés trop vite. Je vous dis que le gars là, il a fait 40 années. David aussi n'a fait que 40 années. Mais quand vous lisez les deux vies, vous avez l'impression que la vie de David est plus prolongée. C'est parce que c'est un homme de la présence. C'est un homme de la présence. Saül règne, l'arche n'est pas là. Saül ne s'est jamais préoccupé d'aller récupérer l'arche. Or, l'arche c'est le symbole de la présence de Dieu. Vous voyez la différence? Les jours où David devient roi, il quitte Hébron, on l'installe à Jérusalem. Première décision, allons chercher l'arche. On doit ramener l'arche. En fait, David s'est dit, mais je ne peux pas régner sans Dieu. Je ne peux pas régner sans la présence de Dieu. Je ne peux pas régner alors que Dieu n'est pas là. Première décision, il dit on doit ramener l'arche. On ramène l'arche la première fois, Uza est tué, il dit on va encore chercher ça la deuxième fois. Maintenant on va l'adorer, s'il faut danser, on va danser pour Dieu. S'il faut se rouler par terre, on va se rouler par terre. L'essentiel c'est que l'arche revienne. Jusqu'où tu peux aller pour que la présence de Dieu revienne? Jusqu'où tu peux aller pour restaurer la communion avec Dieu? Jusqu'où tu peux aller pour restaurer ta vie de prière? David, lui, il a dansé comme un fou devant tout le monde. Peut-être que toi, tu dois juste couper Netflix. Pour certains ici, c'est juste TikTok le problème. Juste TikTok. Un algorithme qui joue avec toi. C'est un algorithme. Les vidéos passent de manière indéfinie. Pour d'autres ici, c'est juste les repas. Les repas. Le problème, c'est que tu manges des gros foufous à 22h, 23h. Donc, quand on dit on va se réveiller 21 jours, 5h, 5h12, 5h là. Tu veux te réveiller, mais il y avait trop d'alloco la veille. Les riz collés, les riz John John. Tu as exagéré en quantité. Et puis comme on est en jeûne, c'est un gros piège du diable. Hein? De 6h à 18h, tu n'as pas mangé. Au lieu de te concentrer à prier, tu ne pries pas. Résultat, tu es en train de calculer les repas de 20h. Et dès qu'on met ça là, tu dis, je dois récupérer, j'ai eu trop faim la journée. Piège! Dis à ton voisin, c'est un piège. Remarque bien, quand tu t'empiffres, tu t'empiffres, tu t'empiffres. Maintenant pour prier, se réveiller le matin,
Le problème, c'est que demain, il va encore venir te tenter avec le même piège. Alors tu dois dire maintenant, je refuse. Enough is enough. Assez, c'est assez. Donc, lorsque je reviens à David et Saül, vous vous rendez compte que Saül, il néglige la présence de Dieu. Donc, il n'est pas un homme de prière. Il n'y a pas la communion. C'est quoi la conséquence de la vie de Saül? Saül va de désobéissance en désobéissance. Amen. Donc, Saül va d'abord offrir le sacrifice à la place du sacrificateur. Ensuite, il va même commencer à aller consulter des devins, parler avec les morts. Donc, il est allé de désobéissance en désobéissance. Mais ce n'était pas un homme de la présence de Dieu. La communion avec Dieu, il n'y en avait pas. Le contact permanent avec la présence de Dieu, il n'y en avait pas. Après ça, quand vous continuez dans l'histoire de Saül, vous allez voir qu'après tout ça, Saül, la Bible dit quelque part que la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Vous allez voir, la vie de Saül est en train de faiblir, 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 faiblir. Jusqu'au point où Saül et son fils Jonathan sont tués par les ennemis, par les Philistins. Saül a été vaincu par les ennemis, par ses ennemis. Vous voyez le sort de quelqu'un qui ne prend pas sa vie de prière au sérieux, qui ne prend pas la communion avec Dieu au sérieux. Vaincu par les Philistins. Et de manière honteuse, Saül est tué sur la montagne de Gilboa, scalpé par les Philistins. Et puis on a pris sa tête et la tête de son fils, on a brandi ça comme des trophées. On a pris les habits royaux, on a brandi ça. Vous comprenez pourquoi quand le pasteur Ivan prie, il dit: Seigneur, ne laisse pas mes ennemis se réjouir à mon sujet. Ne laisse pas les démons me scalper. Ne me laisse pas finir comme Saül sur la montagne de Gilboa. Quand vous commencez à étudier ces histoires-là, vous allez même comprendre le temps de prière de nos apôtres. Quand vous lisez ces histoires-là, Saül, les Philistins se sont réjouis de son malheur. Ils ont dit: yeah, on l'a eu. On lui a coupé la tête. On l'a scalpé. On a pris ses habits, sa lance. Mais regardez maintenant l'histoire de David. L'homme de la présence. L'homme de la communion avec Dieu. L'homme de l'intimité. David, lui, il valorise la présence de Dieu. Ça, c'est un. De deux, David ne fait rien sans consulter Dieu. David ne fait rien sans d'abord aller demander à Dieu. On nous rappelait ça encore à la retraite. L'histoire de Tiglag. David, avec ses hommes, ils sont partis en guerre. Mais quand ils sont revenus, les ennemis sont venus à Tiglag. Ils ont pris les femmes, les enfants et le bétail. Ce passage-là m'étonne toujours. C'est la première fois que j'ai lu que les gens ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. La Bible dit: ils pleurèrent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Donc tu veux pleurer mais rien ne sort. Il n'y a rien de sort. Les larmes aussi, toi coulé, toi séché. Toi et moi dans une telle situation, on te dit que quelqu'un a kidnappé ta femme et tes enfants et tu sais où la personne est. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Directement tu le poursuis. Directement tu dis: je ne peux pas le rater. David, sous la pression, les gens lui font pression. La Bible dit: David s'appuyait sur l'Éternel. Il a demandé les fautes. Il dit: amenez-moi les fautes. Je vais d'abord aller consulter Dieu. David consulta l'Éternel. Et David pose à Dieu deux questions bizarres. Il dit: poursuivrai-je? D'abord, il demande s'il peut poursuivre. Et puis, il demande s'il va gagner. Il demande deux choses. Et il attend la confirmation des deux. Dieu lui dit: oui, non seulement que tu peux les poursuivre, mais tu vas les atteindre, tu vas les battre et tu vas tout ramener. Quand tu as maintenant une telle assurance dans les lieux secrets, est-ce que tu peux imaginer le niveau de détermination? Vous comprenez même que le manque de courage, le manque d'assurance, le manque d'hardiesse pour certaines personnes, c'est juste le manque de vie de prière. Parce que quand tu pries, Dieu te parle, il te fortifie, il te dit: tu peux le faire, tu vas y arriver. Et quand c'est Dieu qui le dit, même si les êtres humains disent que tu es nul, c'est plus ton problème. Quand c'est Dieu qui t'a dit que tu es puissant, que tu es beau, tu es une créature merveilleuse, même si le frère l'a dit que tu n'es pas belle, je pars, ça ne t'inquiète même pas un peu. Ça ne te dérange même pas un peu. Si le Créateur, le Tout-Puissant dit que je suis belle et toi, tu n'es qu'un humain. Vous voyez pourquoi il faut maintenir la vie de prière. Et comment est-ce que David finit sa vie?
La Bible dit que David a fini sa vie rassasié des jours. Lui n'a pas fini sur la montagne de Gilboa, il a fini sur la montagne de Sion. Lui, il a laissé un héritage à ses enfants. Il a laissé à ses enfants la royauté, la domination et le règne. Alors, qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Il a laissé à ses enfants la royauté, la domination, le règne. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres que David servit au dessein de l'Éternel. Et ça aussi, c'est un point important. Je vais peut-être finir avec ça. C'est quoi le plus important pour nous sur terre? C'est de faire la volonté de Dieu. Servir au dessein de Dieu. Faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que c'est là qu'on a même la source de notre épanouissement. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, on ne dit pas ça sur Saül. Servir au dessein de Dieu, c'est le plus important. Le problème, c'est que ce n'est possible que lorsqu'on est connecté à Dieu. Beaucoup de gens ne comprennent pas là où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire que sans moi, vous ne pouvez pas acheter une voiture. Ou vous ne pouvez pas acheter une maison. C'est juste que sans moi, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas faire ce que Dieu a prévu que tu fasses sur la terre. C'est impossible sans Jésus. Et si David l'a fait, c'est parce que c'était un homme de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends l'urgence maintenant de réveiller la vie de prière? Pas seulement ta vie de prière, mais aussi la vie de prière de ta famille. La vie de prière de tes enfants. La vie de prière de ton mari. La vie de prière. Parce que même la postérité en dépend. Même la postérité en dépend. Est-ce que ce matin tu réalises cela? Si tu réalises cela, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes de prière. Si tu peux te tenir debout, afin qu'on puisse crier à Dieu, afin qu'on puisse lui dire, Seigneur, ranime, réveille, restaure, ou alors augmente, parce qu'en fait, il n'y a pas de vie de prière sans la soif. Comme je vous ai dit dans Jean au chapitre 7, le verset 37, Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son. Les fleuves de paix, de joie, d'amour, les fleuves de l'esprit vont couler de toi. Mais est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu es en train de lui demander déjà d'intensifier, d'augmenter la soif? Rato manda brazi katamarikite kamande brosi katobaya. Shata bras katamanda raba siaraba. Shata rabra zokata kamande rebo. Zokete arabra kata kamanda rabaria. Shata rabra sita mande rebaria. Ratatatata braka zokata kamanda brosi katabaya. Rekete mandaraba, shakatarabaya, shatarebadada. Oh, intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie, oh. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Saint-Esprit, intensifie. Intensifie, intensifie, oh. Viens intensifier, viens augmenter. Viens faire monter, viens enflammer, Saint-Esprit, intensifie, oh. Viens embraser, viens ranimer la soif, viens ranimer les dons, viens réveiller les héros, viens réveiller les âmes de prière, les femmes de prière. Viens réveiller, viens ranimer, viens restaurer la vie de prière. Viens renverser les forteresses. Saint-Esprit,
Jésus, baptise-moi. C'est Jésus qui baptise. À droite, tu vas crier Jésus, baptise-moi de ton feu encore. 1, 2, 3. Jésus, baptise-moi. Dans le nom de Jésus, reçois le feu de l'esprit. Sois embrasé, sois enflammé, sois embrasé, sois enflammé. Dans le nom de Jésus. Nous attendons. Nous désirons.
que tu as ranimé le feu. Tu as ranimé la vie de prière par le Saint-Esprit. Merci parce que tu as ranimé la soif. Tu as ranimé le feu. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te rendons la gloire, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exprimons notre gratitude. Merci pour le feu, merci pour la soif, merci pour la vie de prière, merci pour la communion, merci pour la fin de la parole, merci pour la soif de servir, merci parce que le feu brûlera continuellement dans nos vies, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, nous avons prié et quelqu'un dit un bon amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen à la parole. Amen au feu du Saint-Esprit. Amen à la vie de prière restaurée. Amen à la vie de prière ranimée. Amen à la vie de prière restaurée. Le feu brûlera continuellement. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans cette atmosphère, alors que nous avons la tête baissée et les yeux fermés, nous aimerions donner l'occasion à une personne. Tu es ici ou bien tu es connecté chez toi, mais tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu désires que ce feu brûle en toi continuellement, le feu de la prière fervente. Cela commence par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui qui baptise de feu. Alors si c'est ton désir, j'aimerais te demander de faire cette prière avec toute l'Église. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Viens dans ma vie. Lave-moi de mes péchés. Change ma vie. Et conduis-moi sur les rails de ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors bien aimés, si vous êtes ici et que vous avez fait cette prière, est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Si vous avez fait la prière du salut pour la première fois, levez la main. On veut prendre soin de vous. Vérifiez à l'arrière s'il y a des mains ou dans les couloirs. Veuillez suivre les instructions de nos conseillers en intégration. Et si vous êtes à la maison, envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Amen. Amen, amen, amen.